maintenant qu'on a créé notre première table, avec, si on va dans l'onglet structure, donc c'est ici qu'on peut voir la structure, avec nos premières 5 colonnes, on va maintenant voir du SQL, puisque c'est ça qui va nous permettre de pouvoir interagir avec la base. Le SQL, c'est un langage de programmation, même si c'est pas vraiment pour coder, même si on peut faire des choses très, très puissantes avec. Et donc on va voir aujourd'hui comment faire pour utiliser ça, comprendre ce qui se passe. Et donc pour ça, on va aller dans l'onglet SQL. C'est ici qu'on peut taper du code SQL et pouvoir l'exécuter et avoir des réponses, avoir un résultat. Bien sûr, après on fera ça en PHP. À propos de ça, j'ai créé un GIST, donc un GIST c'est comme un fichier texte, mais c'est pas du code, sur GitHub, que je mettrai en description, qui permet d'avoir les bases de SQL. Alors là, c'était pour utiliser Postgre avec Python. Donc comment utiliser Psycom 2 se connecter, l'utiliser. Mais la syntaxe est la même, ça reste du SQL. Vous voyez ici que on se retrouve quand même avec du code SQL, simplement voilà, exécuté avec à la manière Python. Donc on va voir ça un peu aujourd'hui. On va du coup voir les bases, donc les 4 bases du CRUD, qui sont lire, donc CRUD on va dire plutôt c'est create, read, update et delete, donc créer, lire, mettre à jour et supprimer. Donc on va voir ces bases là aujourd'hui. Alors pour commencer, avec lire, on ne peut pas lire s'il n'y a rien. Ça va être compliqué de lire des choses alors qu'il n'y a rien. Donc on va vouloir d'abord peut-être créer le premier élément. Donc pour créer le premier élément, avant de le faire en SQL, on va vite le voir, on va aller dans l'onglet insérer. Ça va permettre d'insérer une première donnée. Donc l'ID, on n'y touche pas, hein, puisque c'est MySQL, enfin plutôt PHP qui va le gérer, qui va créer l'ID tout seul, donc on n'y touche pas. Notre onglet first name. Là c'est plein de trucs, non, on n'a pas besoin, on n'y touche pas. On va créer le premier first name, donc on va dire que ça va être John. Son nom de famille, on va dire Doe. Son sexe, on va dire que c'est un homme. Et son âge, il a 52 ans. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur exécuter. Vous voyez ici déjà le code SQL qui a été appliqué pour créer cette personne. Vous pouvez déjà peut-être essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est assez explicite. Insérer dans user, qui est le nom de notre table ici. Hein. On veut insérer quoi? On a le nom des champs, ID, prénom, le nom de famille, le sexe, l'âge, les valeurs. Donc ça, on n'a pas précisé l'ID. Le prénom, le nom de famille, le sexe et l'âge. Ok, allons voir nos structures que ça a donné. Bon, pas de changement, on va parcourir. On voit qu'on a maintenant John Doe, qui est un homme de 52 ans. L'ID, même si on ne l'a pas rentré, on voit ici très clairement qu'il a un premier ID de 1. Donc, c'est bon, ça a été rajouté. On peut en rajouter quelques autres, comme ça on va pouvoir mieux avoir un peu de matière pour travailler avec. On va pouvoir créer Bob Dupont. Quoique non, on va changer. On va avoir Alice, tiens, Alice Dupont, qui est une femme de, disons, 26 ans. Alors, par défaut, on peut en rajouter deux d'un coup, même si on veut. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Pareil, l'ID, on ne touche pas. Le prénom, on va mettre tiens, Milou, nom de famille. Là, ça va pas marcher parce qu'on n'a pas précisé que ça pouvait être nul, donc on va pas mettre Milou. On va rester avec des humains. Donc, on va dire Marie Dupuis, voilà, qui est une femme aussi. Et on va dire qu'elle a quel âge? On va dire qu'elle a 10 ans. Comme ça, hop, un peu jeune. Exécuter. Et on voit que là, il en a ajouté plusieurs avec une virgule. Il est séparé par une virgule, ce qui fait qu'il a pu en ajouter deux d'un coup. Si on retourne parcourir, maintenant on a 3. Et on voit bien que l'ID, hop, l'ID, c'est encore incrémenté tout seul. Donc on est bien. Ça se passe bien. Maintenant qu'on en a 3, on va pouvoir voir les bases du coup du SQL. Je vais mettre les deux côte à côte, comme ça. Voilà, très bien. Et ça, je vais réduire. On va ouvrir. Est-ce que je peux peut-être, hop, pour avoir la barre en haut. Voilà. Donc on va aller dans SQL. C'est ici qu'on va pouvoir taper notre code. Si on dit juste select étoile from user, et on fait exécuter, on va obtenir ici dans le résultat nos 3 colonnes. Ce qui dit bien, tout s'est bien affiché. On a affiché la ligne de 0 à 2, donc 3, très rapidement. Et nos 3 lignes. Ça, c'est bien. Maintenant, on peut directement préciser. Là, on a dit select étoile. Alors, select étoile, ça fait quoi? Étoile, ça veut dire tout. Tu m'affiches tout depuis la table utilisateur. Utilisateur qui contient ces 4 champs-là. Donc, il va afficher les 4 champs de notre utilisateur. Mais on peut préciser un champ particulier. Par exemple, on ne veut que le sexe. Eh bien, on peut dire select gender from user. Ça va nous permettre de ne récupérer que le sexe de notre utilisateur. Et on fait exécuter. Et on voit que désormais, on a en résultat uniquement homme, femme, femme. On peut décider d'en afficher plusieurs. Par exemple, gender ainsi que l'âge. On met simplement une virgule. Hein. Afficher le sexe et l'âge de notre utilisateur et on exécute. Et on voit que cette fois-ci, on a 2 colonnes. On va voir après plus tard comment est-ce qu'en PHP on va pouvoir récupérer ça. Comment est-ce que ces 2 colonnes qui s'affichent ici de façon très visuelle, ça va marcher en PHP. Parce qu'en PHP on va pas recevoir un. Comme ça c'est pas visuel. Ce sera pas visuel en PHP. Donc on va voir après dans le code comment ça marche. Mais là pour l'instant on voit les bases. Donc les bases c'est afficher. Ensuite ajouter des choses. On va avec la piste du Python. Alors si vous êtes intéressé, hein, vous pouvez voir. Ensuite si on veut ajouter des données, on l'a vu tout à l'heure, c'est insérer. Alors la syntaxe c'est insérer dans le nom de notre table. Entre parenthèses, quelles sont les colonnes à ajouter. Values, quelles sont les valeurs pour chaque colonne. Et l'ordre est très important. Donc on va vouloir le faire. On va vouloir insert. Alors pourquoi c'est tout en majuscule par convention, mais ça marche très bien en minuscule aussi. Mais voilà, la convention veut que ce soit en majuscule. Donc on reprend la syntaxe, insert, into, le nom de notre table c'est user, entre parenthèses les colonnes, values, entre parenthèses les valeurs. Donc quelles sont les colonnes? On va vouloir first name, last name, gender et âge. On peut normalement cliquer ici et cliquer sur le champ qu'on veut, et si on fait la flèche, hop, automatiquement ça ajoute autre champ. Voilà, ça permet d'être plus rapide et de ne pas avoir à se tromper quand on tape. Hop, et voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il met des guillemets bizarres? Alors c'est pas des guillemets bizarres, c'est des accents graves. Ça permet d'éviter de confondre le nom de ce qu'on veut rajouter avec peut-être un mot-clé qui est utilisé. Par exemple, si on avait un champ user, mais notre table elle-même s'appelle user, comment est-ce qu'on fait pour pas confondre les deux? Ou on a par exemple une colonne qui s'appelle values, mais values est déjà un mot-clé de SQL. Donc pour pas se tromper, il met ça entre accents graves. Bon, c'est pas grave. Ici, les lignes ne comptent pas, parce que normalement ça finit par un point virgule, donc tant qu'il n'y a pas de point virgule, la ligne n'est pas finie. Ce qui veut dire qu'on peut sauter des lignes. C'est ce qu'on va faire, c'est plus clair. Donc on insère dans l'utilisateur, dans ces colonnes-là, les valeurs, dans l'ordre first name. Alors on peut mettre des guillemets doubles, des guillemets simples, ne rien mettre du tout. C'est compliqué en SQL de savoir quand mettre des doubles, quand mettre des simples, parce que là c'est vraiment important.
Mais sinon, vous pouvez juste mettre des double cotes, des deux accents graves. C'est sous le 7, hein, pour ceux qui se demandent, à côté de l'accent du E accent grave. Et donc on va vouloir first name. Comment est-ce qu'on va l'appeler notre bonhomme? Je crois qu'on a que un gars pour deux filles. Donc on va créer. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler. Je réfléchis beaucoup quand même, Cédric. Voilà par exemple. Ensuite, son nom de famille, ça va être Cédric Martin. Son sexe, ce sera un homme. Et son âge. Enfin, son âge, je ne tape pas âge. Je tape. Voilà. Et on va dire qu'il a 31 ans. Voilà. Et là on fait exécuter. Et là, il dit, ah, il y a un problème. Donc vous voyez quand je vous parlais des cotes, alors donc visiblement, les accents graves, c'est uniquement pour les noms de colonnes. Donc mettons, cette fois-ci, des guillemets. Voilà, et on exécute. Voilà, aucune erreur. Il a dit que c'est bien inséré. On retourne en parcourir et maintenant on a Cédric Martin, un homme de 31 ans. Avec son ID, c'est bien ajouté. Donc voilà, on a réussi, inséré, c'est bon. Alors sachant que oui, j'ai mis également à chaque fois un lien vers directement la documentation SQL. C'est aussi bien de voir directement comment est-ce qu'ils font. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu, c'est mettre à jour, puisque directement ici, vous avez le bouton éditer, qui permet directement de modifier. Mais en PHP, vous pourrez pas, vous pourrez pas directement cliquer pour modifier. C'est le code qui va le faire. Donc pour modifier, c'est update into, comme pour insérer, le nom de notre table. Et là, il va falloir préciser set, ensuite simplement le nom de colonne, égale la nouvelle valeur. Et mettre virgule, on peut après mettre une virgule si on en a plusieurs à mettre, sachant que je crois que j'ai fermé une parenthèse mais que je n'ai pas ouverte. Donc il y a une parenthèse ici aussi. Mais là, il y a une particularité. Comment est-ce que l'on va définir qui modifier? Ça va être avec le mot-clé where. Alors on fait cette opération de mise à jour, et après on va faire quelques petites explications sur where. Donc, je vais directement copier tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, update into table name, donc ça va être user. Et on va vouloir mettre colonne 1, donc c'est colonne 1, ça va être, on va dire first name, qui va être égal à. Non, on va juste changer. Si, allez, on peut changer son prénom. On va l'appeler. On va par exemple vouloir changer Cédric. Finalement, on s'est trompé, c'est pas Cédric son nom. Son nom c'est Alain. Ok, et son âge, par exemple, on s'est trompé sur son âge. Son âge, en fait, c'est. On va dire, il a 2 ans. Voilà, on s'est vraiment bien trompé. Donc pour l'instant, on est bon. Il nous dit une petite erreur, puisqu'il nous dit une expression est attendue. Alors, ouais, normalement, ça devrait être bon. Peut-être que c'est ça le problème. Alors, ça marche pas, c'est pas grave, hein. On va voir dans la doc. Ok, parce qu'il n'y a pas de into. Alors, peut-être que into, c'était. Peut-être parce que c'est du PostgreSQL. Donc PostgreSQL est peut-être un peu plus pointu là-dessus. Donc là, SQL, pas besoin. Voilà, on n'a plus d'erreur. Mais là, maintenant, il faut qu'il sache qui modifier. Parce que là, si on met ça, alors, on peut essayer, mais j'ai peur que ça modifie tout le monde. C'est pas ce qu'on veut. On veut simplement modifier Cédric. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va utiliser le mot-clé where. Where en anglais, ça veut dire où. Où, dans quel lieu. Et là, on va mettre une condition. Une condition, par exemple. Donc, on va vouloir vérifier, par exemple, quand son nom est égal à Cédric. Donc là, il va faire cette opération pour l'élément où le first name est égal à Cédric. L'avantage du coup de l'ID, c'est que là, il peut y avoir peut-être plusieurs Cédric. Et on ne veut peut-être pas forcément modifier tout le monde. On veut peut-être modifier que Cédric, que le dernier qu'on a créé. Donc pour ça, on va utiliser where. Le where ID est égal à 4. Le quatrième, non, simplement, je me souviens que c'était 4. Si on retourne ici, on va pas quitter alors. On ne quitte pas. L'ID 4, c'est le dernier qu'on a créé. Donc ça va faire une condition. Tu vas mettre à jour le prénom et l'âge. Pour celui dont l'ID, c'est 4. Et bien, essayons, exécuter. Et là, on a une erreur. Il nous dit erreur de syntaxe. Alors, peut-être essayons sans les guillemets. Exécuter. Toujours pas. Alors, essayons peut-être avec des guillemets simples, cette fois-ci. Et sans les parenthèses. Puisque forcément, là, c'était avec Postgre. Et Postgre et MySQL, c'est pas tout à fait la même chose, donc essayons. Voilà, ça a marché. Donc c'est sûrement les parenthèses qui bloquent tout. Tout s'est bien passé, on va donc parcourir. Et on voit que celui avec le 4, maintenant son nom c'est Alain. Et il a 2 ans. Donc la mise à jour, c'est bien passé. Et enfin, on va faire delete. Delete c'est pareil. Delete depuis notre table. Where, la condition, parce que pareil, il faut savoir quelle condition qui doit être supprimée. Et là, on a bien attention. S'il n'y a pas de condition, tout est supprimé. Ok, donc on essaye, on prend. On va vouloir supprimer, par exemple, John. Donc avec l'ID 1. Alors allons dans SQL. Hop, on colle. Donc on va vouloir supprimer depuis user. Une autre personne, l'ID est égal à 1. Donc là, on va dire, depuis la table user, on va vouloir supprimer un élément qui a l'ID 1. Si, par exemple, plusieurs personnes avaient le même prénom, et qu'on veut supprimer, par exemple, tous les Alain, on peut dire where first name est égal à Alain. Et ça va supprimer tous ceux qui ont le prénom Alain. On exécute. Là, il dit, attention, est-ce que tu veux vraiment supprimer? On dit oui, mais il est fou. On retourne en parcourir, et voilà. On n'a plus de première ligne. On n'a plus que nos 3 derniers. Donc voilà, c'est vraiment la base de SQL pour afficher, faire des conditions, mettre à jour, supprimer, lire, ajouter. Voilà, tout ça, c'est les bases du CRUD. Et donc maintenant, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on l'utilise dans le code dans le prochain épisode.